Quel a été votre parcours pour arriver à la foi et quelles interrogations vous ont mené vers la religion? C'est-à-dire que la religion, je l'ai vécue dans mon enfance, alors je n'ai pas fait de découverte à proprement parler. Sinon, que plus je vivais dans la foi et plus il me semblait que c'était une chose à creuser. Donc ce qui m'a marqué, moi, dans mon itinéraire, c'est qu'il faut approfondir, voilà, que toute cette chose-là qu'est la foi, eh bien, ça nécessite un approfondissement, et donc je me suis efforcé toute ma vie, eh bien, d'approfondir la question de la foi. Voilà. C'est comme ça que j'ai avancé. Et alors, après, eh bien, je me suis engagé dans la philosophie, dans l'idée qu'il y avait aussi cette question de Dieu qui était posée et qu'il fallait voir ce qu'elle recouvrait. Donc c'était dans l'ambition, dans le désir, dans l'intention d'approfondir aussi ce que recouvrait la notion de Dieu. Et puis évidemment du sens du monde et du sens des choses, et aussi de la relation interpersonnelle qui existait entre Dieu, le monde et les personnes. C'est ça ma quête, mon désir de connaître qui m'a animé à ce moment-là. Et donc vous êtes passé par la philosophie. Donc je suis rentré en Sorbonne où là j'ai trouvé à ce moment-là, je me rappelle, un vif intérêt pour les matières enseignées, et puis une déception aussi quant à justement cette interrogation qui me semblait trop formelle. C'est les mots que je mets aujourd'hui, rétrospectivement. Donc je trouvais que les réponses que l'on donnait aux questions restaient dans une sorte de brouillard, ou pas exactement, mais plus exactement de formalisme. On avait l'impression qu'il n'y avait pas cette notion d'engagement qui me semblait importante. C'est la raison pour laquelle ensuite je me suis engagé dans la vie religieuse, mais toujours dans ce désir d'approfondir qui était Dieu, qui est Dieu, et qui est Dieu par rapport au monde et par rapport au vivant, et par rapport à la signification que ces interrelations peuvent avoir philosophiquement, intellectuellement, et puis aussi religieusement. Je ne faisais pas de distinction entre l'intellectualité et puis la dimension de don de soi que représentait l'engagement religieux. Et alors, quelles philosophies vous ont tout de même mis sur la voie de cette interrogation autour de Dieu? Alors, j'ai lu Lévinas, je l'ai fréquenté aussi, j'ai assisté à ses cours, et c'est lui qui m'a vraiment donné l'idée que Dieu était don. Et donc dans cette conception de la donation, de la générosité donatrice. C'est ça qui m'a en quelque sorte enraciné dans le désir de connaître davantage la réalité de Dieu. C'est cette notion de don et d'altérité aussi, et d'altérité qui vient à l'intérieur de nous-mêmes, qui nous concerne à l'intérieur de nous-mêmes, au profond de nous-mêmes, et qui nous rend responsables, qui nous responsabilise par rapport à la réponse qu'on doit donner. Donc une notion aussi de responsabilité par rapport à l'autre, à l'altérité. Et ensuite, est-ce qu'il y a eu d'autres auteurs importants à ce moment-là de votre formation qui vous ont aidé à progresser dans cette interrogation sur Dieu? Dans la formation religieuse, alors on a saint Thomas d'Aquin qui ne m'a pas tellement marqué, sinon dans la notion d'être, justement, où on peut dépasser et dans la notion d'acte pur, le fait que Dieu est acte, c'est-à-dire qu'il est agissant
en faveur de l'altérité, qu'il y a une dynamique. C'est pas la notion thomiste, mais la notion thomiste dépassée, ou du moins réinvestie par des aspects postérieurs, d'une dynamique à l'intérieur de Dieu, du fait qu'il insuffle une force, une lumière, et que cette lumière, elle est créatrice, elle est énergétisante, si vous voulez, elle crée le lien entre les êtres, elle crée le lien entre les vivants. Ça, c'est quelque chose qui m'a marqué, cette notion d'être investi par Maître Eckhart aussi, ensuite par la réflexion sur Maître Eckhart qui présente Dieu comme une énergie vivante. Énergie vivante. Mince, on a le téléphone. Et ensuite, comment s'est fait votre engagement religieux à proprement parler? Vous avez choisi l'ordre de Saint-Benoît. Alors pourquoi Alors, ce qui m'a vraiment touché dans toute cette recherche, parce que c'est quand même une recherche, parce que c'est évidemment au début, comme j'essayais de le dire, il y a une interrogation, il y a quelque chose qui est vide, qui est un vide, qui est une sorte d'attente, mais d'attente non comblée, non remplie. Et puis alors, au fur et à mesure que j'ai évolué, il y a eu une sorte de progressive lumière, et c'est à partir et cette lumière qui émane de Dieu, qui émane de l'énergie créatrice de Dieu, et c'est cette énergie créatrice, en fait, qui m'a investi de plus en plus. De sorte que, eh bien, j'ai vu, dans l'invisible, évidemment, ces rayonnements de lumière invisible, qui m'a habité de plus en plus, et qui m'a fait comprendre eh bien, que Dieu est lumière et qu'il est la lumière de la vie, comme dit Saint Jean, qu'il est la lumière de la vie. Et donc je me suis après attaché à essayer de découvrir tous les aspects de ce rayonnement lumineux de l'invisible et de quêter toutes les traces et tous les signes de ce rayonnement de l'invisible. C'est ça qui m'a touché, c'est cette notion de lumière et d'émanation de lumière qui est conforme à la vie, qui est conforme au mouvement de la vie, le mouvement de la vie et dont Dieu est source. Et ça m'a énormément conduit à poursuivre. Alors là, vous faites référence en fait à la source mystique de toute création, en fait. Mais alors, dans quelle mesure est-ce qu'il faut être mystique finalement? Est-ce que jusqu'à quel point il faut s'approcher de cette source? Est-ce qu'il n'y a pas un danger aussi à vouloir contempler cette lumière? Alors, les dangers, c'est les dangers de l'illusion, bien sûr. C'est-à-dire qu'on peut très bien croire qu'on appréhende quelque chose qui est de l'ordre de la source, alors que ce sont simplement des émanations de l'intelligence, de l'imagination, l'imaginaire. Mais on est constamment confirmé que la quête n'est pas vaine, qu'elle n'est pas illusoire dans le fait que eh bien, on gagne en paix intérieure, et que le signe de la vérité, eh bien, c'est toujours soi-même, et dans la croissance intérieure par laquelle on s'achemine dans la paix, on s'achemine dans une progression qui est constatable, qui est décelable. On peut déceler en soi-même qu'on avance, qu'on progresse, et qu'on progresse dans plus de paix, dans moins d'angoisse, dans moins de tiraillements, dans moins de tensions intérieures, dans moins de désespoir du reste, parce qu'on est, évidemment, notre vie humaine est toujours entre
entre le désespoir et l'espérance. On se sent confirmé intérieurement, et c'est cette confirmation intérieure qui nous dit que cette contemplation de la lumière n'est pas vaine. Et puis alors, en deuxième lieu, eh bien, après on s'attache, pour moi, parce que je sais que mes frères, par exemple, avec lesquels j'étais, n'avaient pas du tout la même conception des choses. Chacun a une conception assez différente. À partir d'un fond commun où tous sont embarqués dans le même bateau, en réalité, on a des accents, chacun des accents très différents. Je l'ai constaté parce que quand je parlais de cela, on était un peu étonné en disant mais quoi, que moi je ne contemple pas. Par exemple, il y avait, alors là c'est il y a une trentaine d'années, on se disait contemplatif puisque j'étais dans un monastère de contemplation. Mais beaucoup de mes frères disaient mais contemplation, contemplative, on ne contemple rien du tout. Donc c'était même à l'époque quelque chose qui était contesté. On s'appelait contemplatif parce que c'était l'appellation convenue, mais en réalité, beaucoup disaient ben moi contemplation, pour moi ça n'existe pas. Or, pour ma part, ça existe. Contemplation, ça existe, c'est-à-dire qu'il y a une lumière invisible, comme du reste la plupart des auteurs mystiques ou de l'évangile de Saint Jean le disent. Nous avons vu sa gloire, nous avons contemplé sa gloire, et c'est une chose qui, pour moi, est bien existante et très réelle, et pas simplement une fiction imaginative. Voilà. Donc, si vous voulez, c'est des expériences, ce sont des expériences qui sont des expériences illuminatives et qui, à certains moments, eh bien, nous touchent dans toute notre sensibilité, dans tout notre être, et dont on se souvient, et qui nous marquent profondément, et ensuite, on sait par le temps, par la mémoire, que ça n'a pas été quelque chose de transitoire, quelque chose d'un peu sensible, sensoriel, uniquement sensoriel, mais que ça a une existence réelle, d'autant que c'est appuyé sur rien d'aucun artifice, même au plan pratique, c'est pas parce qu'on est dans un confort, ou qu'on est dans un bien-être, ou qu'on est dans une situation favorable, etc., ça nous advient de façon imprévisible, et c'est cet imprévisible qui nous fait dire et qui nous fait croire que, eh bien, il y a évidemment un auteur qui fait naître en nous ces éveils. J'appelle ça, moi, des éveils. Et que je définis, et que j'aime définir comme émanant de la lumière divine. Et il y a une notion dans la Bible qui est très fréquente, c'est la notion de gloire. Alors, on ne sait pas, du reste, on ne s'interroge pas beaucoup, parce qu'il y a beaucoup de mots mystérieux. Dans la Bible, il y a des mots mystérieux, et un des mots mystérieux, c'est le mot de gloire. Alors, en général, on dit autre chose que ce que c'est véritablement, mais si on lit clairement, on s'aperçoit que c'est conforme un peu à des choses, ou c'est comparable à des choses que je viens de décrire rapidement. Et est-ce que la contemplation, est-ce que tout le monde est fait pour la contemplation, certains hommes seulement, et est-ce que ce sentiment, cette lumière peut venir à tous les hommes? Est-ce qu'elle vient à ceux qui la recherchent, ou même à ceux qui ne la recherchent pas? Moi, je pense qu'elle est faite pour tout le monde, mais elle est faite pour tout le monde parce que de toute façon, toutes les traditions spirituelles en parlent. Le bouddhisme parle de l'illumination, et je pense qu'il parle de ces choses-là aussi. Enfin, d'après ce que j'ai essayé de saisir, je trouve qu'il y a beaucoup de personnes qui
s'appuie justement sur les moments heureux de l'enfance. L'autre jour, je voyais un comédien qui s'appelle Toretton. Et alors Toretton disait que ce qu'il avait vécu avec Mémé, son livre s'appelle Mémé, lui avait laissé des impressions inoubliables et que c'est ce qui le poussait et qui l'animait encore dans sa vie de comédien et puis d'écrivain aussi maintenant. Donc, souvent, quand on parle avec les personnes, on s'aperçoit que ça existe, mais par contre, ça reste indéterminé et donc c'est aux personnes ensuite d'y donner sens, d'y donner signification plus précise, plus ordonnée, et parce que dans les révélations premières, ça restait indéterminé quand même. C'était comme une expérience d'essence, souvent, une expérience émotionnelle, affective, mais qui reste un peu confuse, un peu pas suffisamment définie, qui reste indéfinie plutôt, qui reste indéfinie. Mais vous en parlez presque dans un cadre thérapeutique pour aider les gens à retrouver, comme vous dites, de l'espoir. Est-ce que cette pratique de retrouver le sentiment d'enfance, d'émerveillement, a un sens thérapeutique, vous l'avez montré, mais quel rapport finalement avec la religion, cette fois, ou la spiritualité? En quoi est-ce que, dans ce cas-là, est-ce que ça a une dimension religieuse? C'est-à-dire que la spiritualité ou la religion, c'est pas quelque chose de surajouté à l'humain. Hein, c'est le sens de l'humain, mais qui est en quelque sorte qui s'accomplit. Pour moi, ça doit être cela. Alors si ça ne l'est pas, alors évidemment, ça serait surajouté. Ça serait surajouté à l'humain, ça serait quelque chose de plus qui, à partir du moment où on aide les personnes à retrouver leur humanité, eh bien, elles sont mises dans leur axe et à ce moment-là, eh bien, ça avance. Alors, ça avance vers quoi? Ça avance pas nécessairement vers la religion, mais ça avance vers Dieu. En tous les cas, ça avance vers Dieu parce que Dieu, c'est le sens de l'humain, c'est ce qui va remettre l'humain dans son axe. Et donc, ce sont des domaines qui sont, pour moi, qui sont convergents, bien sûr. On souffre un peu quand on est religieux de voir que les personnes prennent la religion ou la dimension spirituelle comme quelque chose de spécifique, comme quelque chose de particulier, comme quelque chose qui nécessite aussi des compétences déterminées, alors qu'en réalité, c'est trouver le sens de l'humain. Et alors en ce moment, on se retrouve tous sur le même chemin parce qu'on est tous en quête de l'humain, de savoir à quoi notre humanité peut accéder. Et la dimension religieuse vraie, c'est la dimension qui fait accéder l'humain à son accomplissement, à son perfectionnement. C'est pas une chose complémentaire. C'est pas comme disait un gars qui disait qu'on avait fait témoigner à l'église l'autre jour, un jeune, et alors on le faisait témoigner en faveur de l'enseignement religieux. Il devait dire au public, mais envoyez vos enfants à l'enseignement religieux, ça va leur faire du bien. Alors il disait, ben voilà, on apprend la guitare, on apprend le piano, on apprend le basket, et puis là, avec la religion, vous aurez encore un plus qui va vous faire... Alors là, évidemment, c'est déplorable. C'est une présentation déplorable. Il vaut mieux, à la limite, il vaudrait mieux qu'il n'y en ait pas, si c'est à ce niveau de recherche que ça se situe. Mais est-ce que la vie contemplative est pour vous un idéal de vie pour certaines personnes, ou pour tous les hommes? Ou est-ce qu'au contraire, la vie contemplative nous détourne de l'action? Ah oui, c'est ça, oui. Donc, bon, pour moi, la contemplation, c'est
le fait de l'opposition, enfin moi je me réclame plus de la spiritualité orientale, mais c'est marqué au plan historique, hein, la séparation entre contemplation et action, c'est marqué au plan historique. Et puis aussi c'est marqué par une sorte de... Comme l'origine du mot est platonicienne, alors on se méfie justement parce qu'on a l'impression que si on s'adonne aux idées platoniciennes, alors on va manquer la réalité. Mais il faut voir les choses autrement, me semble-t-il. Il faut voir les choses comme la réalité qui a un aspect visible et invisible, et qui est une. Cette réalité est une, mais elle a deux dimensions, pourrait-on dire, et deux dimensions qui sont faites pour coexister, et sans lesquelles, eh bien, la réalité telle qu'elle est vécue est incomplète. Donc pour moi, c'est plutôt une investigation dans le sens du réalisme, bien sûr, et pas du tout de l'échapper belle, comme on dit, de l'échapper belle, de l'échapper dans la sphère un peu irréelle et compensatrice des malheurs du temps. C'est simplement une précision historique, et vous disiez que la coupure entre contemplation et action était marquée au point de vue historique, mais qu'est-ce que vous voulez dire par là C'est-à-dire que de toute façon, tous les mots sont des mots posés sur les choses, mais ne sont pas les choses elles-mêmes. Donc, à un moment donné, bon, c'est évidemment un peu d'origine de l'Église, d'origine religieuse. Bon, il y a eu la contemplation platonicienne, les néo-platoniciens aussi, là, bon, c'était d'origine philosophique, ça a été intégré ensuite dans la pensée religieuse vers les premiers siècles de notre ère. Et puis, après, on a défini des congrégations, des groupes, comme étant des groupes contemplatifs, donc adonnés à la contemplation, et d'autres groupes qui se mettaient un peu en place, qui se sont mis en place progressivement, comme opposés à contemplation apostolique. Mais ça, c'est venu vers le 9e, 10e siècle. C'était lié. Et alors, à ce moment-là, ça a pris une détermination plus sociale. Ce qui était au départ une théorie, et du reste qui s'appelle théoria, puisque là, chez comment non, comment c'est Évagre, chez Évagre le Pontique, la contemplation s'appelle théoria, comme dans la tradition. Alors ce qui était une notion théorique, eh bien, est devenu quelque chose de pratique, qui avait lieu à la pratique sociale, c'est-à-dire qu'il fallait des gens qui soient dans un lieu, stabilisés dans un lieu, et alors eux s'adonner à la contemplation, puis des gens qui avaient une vie plus tournée vers l'extérieur, tournée vers la transformation de la société, les relations avec les autres, et qui étaient définies comme apostoliques, et donc non contemplatives. Et du coup, eh bien, ce qui était une notion était en quelque sorte un peu discrédité ou compartimenté, et à ce moment-là, ça devenait quelque chose de particulier, et qui n'était plus destiné à toute personne et à tout le monde. Mais je crois que c'est marqué historiquement, et que c'était pas parce qu'il y a une sorte de diversification au plan des groupes sociaux que la notion devait être nécessairement, elle aussi, mise dans des catégories restrictives. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, donc vous ne vous inscrivez pas dans cette coupure nette qu'il y aura entre ceux qui agissent dans le monde et ceux qui se retirent pour contempler.
Ah non, moi je ne me situe pas du tout dans cette catégorisation. Je me réclame plus donc des pères grecs, des pères qui et de l'Orient chrétien, du reste, où tout croyant est contemplatif, parce que tout croyant est illuminé par le Saint-Esprit, et donc tout croyant est appelé à vivre en union et en communion avec le souffle divin, avec la lumière divine. Non, il n'y a pas de... Et qu'il soit consacré dans un état de vie particulier, ou qu'il soit dans le monde et dans la vie, qu'ils soient simplement dans leur travail, ou dans leur famille, ou dans leur profession, tout le monde est appelé au même tropisme. Et quelles sont vos sources ou vos influences en matière de sagesse orientale, disons, quant à ces pratiques? Ben ça, il y a ce qu'on appelle les pères grecs, c'est-à-dire il y a Saint Grégoire de Nazianze, Grégoire de Nice, qui étaient évidemment... ils sont un peu discrédités en Occident parce qu'on les considère comme trop marqués par le platonisme, mais en fait, c'est un platonisme bien compris, c'est-à-dire un platonisme où il peut y avoir deux interprétations du platonisme. Du reste, Platon lui-même séparait radicalement le monde des idées et le monde sensible, mais ils l'ont réinterprété, ces auteurs orientaux, ces auteurs des premiers siècles, les ont interprétés comme justement ce que j'essayais de présenter, à savoir une interconnexion du monde invisible et du monde visible, ou du monde intelligible et du monde sensible, et qui sont en quelque sorte solidaires l'un de l'autre, et qui sont en quelque sorte qui ne font qu'un dans un rapport quand même de différenciation, bien sûr, de détermination diversifiée, mais non pas séparée. Voilà, deux dimensions qui sont mêlées, qui sont ordonnées l'une à l'autre. On a dans la philosophie russe récente, moderne, il y avait un Bulgakov qui a beaucoup illustré ce point de vue platonicien, de réalisme platonicien. Quand je demandais à une moniale russe quel était l'auteur le plus important pour elle, et elle disait Platon. Elle m'a dit Platon. Elle était philosophe, elle m'a dit que c'était Platon. Alors pour nous, en Occident, ça serait complètement invraisemblable, parce qu'on interprète le platonisme comme, et ça l'était aussi, ça l'était au départ, ça l'était dans la pensée de Platon, comme une espèce de coupure radicale entre un monde idéal et puis le monde de la réalité sensible. Mais ça peut être interprété autrement. Et ça a été interprété autrement par les pères orientaux, et cette interprétation, me semble-t-il, est opératoire. C'est pas du tout une espèce de manière de dire, ou une manière de... C'est opératoire. Et cette interprétation, elle consiste à dire qu'il y aura un seul monde et deux dimensions, une visible et une invisible. Voilà. Mais alors, pourquoi dans ce cas-là, il y aurait-il une dimension invisible? Pourquoi est-ce que l'intégralité du monde ne serait pas visible d'une façon ou d'une autre? Pourquoi est-ce qu'il resterait toujours de l'invisible? Parce que on expérimente, c'est plutôt dans le psychisme, ou c'est plutôt dans nos facultés d'appréhension de la réalité, mais on constate que on n'est pas toujours dans l'émerveillement de ce qui existe, on est souvent dans l'obscurité, on est souvent plongé dans ce qu'on appelle les ténèbres. Il y a beaucoup de moments où on ne voit pas, où on se sent même enlisé dans la confusion, comme Sartre qui parlait
d'une existence qui était une existence poisseuse, qui était une existence qui vous enfonçait dans quelque chose de pénible et de pesant. Hein? Alors, donc quand on aspire intérieurement à quelque chose de beau, à quelque chose de vrai, évidemment on ne peut pas se contenter de cette appréhension ténébreuse du monde. On ne peut pas se contenter non plus des déchirures qui entourent les événements humains. On ne peut pas se contenter des tensions meurtrières. On ne peut pas se contenter il est nécessairement, il est humain, à mon avis, de vouloir quelque chose qui contente, qui contente l'âme et qui soit en accord avec son aspiration fondamentale. Et c'est là qu'on peut voir combien cette lumière est désirable. Et donc, si elle est désirable, eh bien, c'est qu'elle existe. Parce qu'on ne va pas désirer quelque chose de complètement vain, ou alors à ce moment-là, on serait aussi détraqué, on serait complètement détraqué, parce qu'on serait dans une aspiration, mais dans une aspiration qui n'aboutirait jamais. Alors ça serait... alors là, pour le coup, ça serait désespérant. Alors il faudrait tirer les chaînes, comme on dit. Ouais. Mais est-ce que cette dimension invisible du monde, elle se confond avec ce que vous appelez aussi les ténèbres ou le désespoir? Est-ce que c'est la même chose? Après, je ne suis pas sûr de bien comprendre. Là, c'est moi qui confonds. Moi, j'ai pas bien compris aussi le... Est-ce que on disait qu'il y avait deux dimensions dans le monde, une dimension visible, une dimension invisible. Est-ce que cette dimension invisible se confond avec l'obscurité, les ténèbres, le désespoir? Est-ce que c'est ça ou est-ce que dans ce mystère il y a autre chose? Ou est-ce que c'est une part Elle ne se confond pas. Je veux dire que le monde des ténèbres n'est certainement pas la vérité complète. Oui, elle n'est pas la vérité complète de la réalité, puisqu'elle est par définition incomplète, puisqu'elle ne contente pas, puisqu'elle est rébarbative. Elle est tout à fait rébarbative. Et donc je veux dire qu'il faut qu'elle se soit complétée par une autre dimension qui soit satisfaisante pour le cœur et pour l'esprit. Que nous soyons satisfaits de ce que nous voyons, de ce qui est sous nos yeux, de ce qui est avec nous, de ce qui vit en conformité avec notre déploiement personnel, du déploiement de notre existence. Il faut qu'il y ait un milieu qui convienne à ce que nous sommes. Et donc, on peut en déduire que cette appréhension de la lumière est nécessaire à notre vitalité même. Du reste, je crois beaucoup à Spinoza et à goûter ce qui nous convient. Hein. Nous sommes appelés à goûter ce qui nous convient, mais si on est toujours en désaccord avec ce qui existe autour de nous, on n'est certainement pas dans la bonne voie. Il y a une autre voie qui se propose à nous, et qui est une voie qui est conciliante avec nous-mêmes. Vous avez parlé d'une voie conciliante pour nous, mais alors, en quoi est-ce que c'est une voie vers la liberté? Et est-ce que c'est la même voie pour tout le monde? Et dans ce cas-là, est-ce qu'on est libre ou est-ce qu'il y a une voie par personne, de sorte que chacun doit trouver son propre chemin? Alors la liberté est offerte à tous, est offerte à tout homme, et il est de sa responsabilité de la faire sienne. Et alors à ce moment-là, dans cette prise de responsabilité, il y a différentes manières, depuis la plus lâche jusqu'à la plus audacieuse. Mais la voie est ouverte à tous, et non seulement elle est ouverte à tous, mais
du devoir de tous. La liberté est un devoir. Il est du devoir de l'homme, s'il veut prendre la voie de son humanité, de l'accomplissement de son humanité, eh ben, d'adopter un processus de libération progressive de tout ce qui l'entrave, de tout ce qui l'empêche de goûter la liberté, puisque la liberté aussi a un goût. Elle a le goût justement de la vie qui se libère, de la vie qui est plus, qui est moins entravée. Mais alors, est-ce que l'homme est naturellement libre? Est-ce que s'il ne l'est pas, est-ce que tout le monde peut devenir libre? Est-ce qu'on peut l'être totalement? Ou est-ce qu'on n'est pas toujours par rapport... partie esclave? Ou est-ce qu'on n'est pas toujours... En fait, nous sommes déterminés par tout un ensemble de choses multiples qu'on connaît, et détermination de son milieu, détermination de sa situation matérielle, détermination de l'environnement, détermination de nos incapacités, de nos limites personnelles. Donc, il est évident que si la liberté devait se définir comme absence de toutes ces déterminations, elle serait impossible, ou elle serait complètement utopique, ou vaine. Du reste, ça serait peut-être une recherche inutile. Mais en réalité, c'est pas à travers l'absence de détermination qu'on acquiert la liberté, mais la liberté s'acquiert en faisant sienne ces déterminations, en apprenant comment faire sienne ces déterminations, comment les intégrer à ce mouvement de libération. Et à ce moment-là, toute détermination peut être intégrée à ce mouvement qui se libère, qui libère, au mouvement qui libère, oui. Toute détermination peut être intégrée à ce mouvement de libération de soi-même. Et comment est-ce que vous concevez, vous, la liberté? Comment est-ce qu'on peut l'atteindre? Éventuellement, comment est-ce qu'on peut la perdre aussi? Qu'est-ce qui fait qu'on la perd, ou qu'est-ce qui fait qu'on la gagne? Alors, on gagne la liberté en la faisant, c'est-à-dire en surmontant les conditionnements, mais pas simplement en s'y opposant. Du reste, surmonter un conditionnement, c'est pas s'y opposer, mais c'est l'intégrer à sa propre démarche, à faire en sorte que cette réalité qui nous semblait oppositionnelle, eh bien, ne devienne plus une contradiction, une contrariété, mais puisse également faire partie de cet appel à être libre, qui est inclus évidemment dans toute liberté. Donc la liberté n'est pas une réalité, c'est une ambition, c'est un désir, c'est un idéal, c'est une valeur. Comme toutes les valeurs, elles ne sont pas accessibles, elles sont inaccessibles. Mais on y accède en peu à peu faisant en sorte que ce qui s'oppose à elle soit réduit par le mouvement d'affirmation de moi-même comme être libre, et qui peut justement me soumettre à ce conditionnement, ou me mettre en dehors de ce conditionnement mentalement. Ou, par exemple, si j'ai des moyens matériels limités, ce qui est mon cas, eh bien, je ne m'offusque pas, je ne suis pas en rébellion contre cette incapacité cette incapacité relative que m'occasionne mon manque de moyens, mais je peux très bien me sentir tout à fait libre
et faire des actes libres, sinon peut-être pas prendre l'avion pour aller de l'autre côté du monde parce que j'en aurais pas les moyens, mais enfin faire ce qui me semble bon là où je suis, tout en ayant cette astreinte ou cette contrainte qui m'empêche d'être dans une liberté fictive, parce que la liberté fictive, c'est la liberté qui me permettrait de faire tout ce que je veux, comme je veux, quand je veux, et de n'importe quelle manière. Ça, c'est pas la liberté véritable, parce que c'est une liberté qui serait complètement irréelle. C'est la simple absence de contraintes extérieures. Oui, c'est ça, oui. Là, on est dans la mauvaise problématique de la liberté, où on la verrait comme une suppression de toutes les choses qui nous empêchent de faire ce qu'on veut. Ça, c'est pas la liberté concrète, la liberté réelle, la liberté des humains, de tous les humains, du reste, puisqu'on est tous en condition de détermination. On est tous environnés de déterminations multiples, ne serait-ce que les déterminations de nos capacités limitées, de nos limites. On a tous, et on est libre, et on est destiné à être libre, et on est destiné à assumer notre propre liberté. Alors ça veut dire que, eh bien, ces conditionnements ne sont pas des déterminations absolues, mais des déterminations relatives. Et on peut les relativiser justement à la liberté elle-même. Parce que la liberté elle-même n'est pas relative, elle est absolue. Nous avons la nécessité d'être libres, alors que les conditionnements n'ont qu'une valeur relative. Ils peuvent être relativisés par l'absolu. Du reste, c'est la définition de l'absolu, c'est qu'il peut relativiser le relatif, l'absolu. Est-ce que la liberté, c'est pas un chemin, c'est quelque chose qu'on acquiert? Oui, c'est ça que je disais. Donc c'est une voie et aussi un devoir, à mon avis. C'est-à-dire, c'est le devoir moral, le premier devoir moral. C'est de se rendre libre et de ne pas garder ou rester sous le joug de choses qui nous oppressent ou qui nous contraignent ou qui nous empêchent d'aller de l'avant, quoi. C'est une sorte c'est une entrave. Donc on a le devoir de lutter contre toutes les entraves, non? Mais vous disiez, on est destiné à être libre, mais est-ce qu'il n'y a pas une contradiction dans ce cas-là? Parce que si c'est un destin, ça s'oppose à la liberté, justement. Est-ce que c'est pas quelque chose si on est tenu d'être libre, est-ce qu'on se plie pas à... Non, c'est... Peut-être que le mot, l'expression était peut-être impropre, hein, parce que c'est peut-être pas destiné, parce que destiné, ça laisse entendre qu'on aurait un destin. C'est une responsabilité, c'est un devoir moral. C'est un devoir moral, c'est-à-dire que, comme toute soumission à une valeur, eh bien, quand on se réclame d'une valeur, cela inclut, par rapport à cette valeur, qu'il y ait une décision volontaire. Donc c'est ça mais la morale ne s'impose pas, contrairement à ce qu'on croit. C'est-à-dire qu'on peut toujours aussi y échapper, on peut toujours aussi la refuser. Par contre, si on veut se soumettre à un certain nombre de valeurs, si on veut s'accorder, pas se soumettre, puisque le mot soumettre pourrait faire peur, mais si on veut être en accord avec certaines valeurs, eh bien, il y a aussi des vertus, des obligations qui nous incombent. Mais c'est les obligations que personne ne nous oblige. Sinon, la valeur elle-même, la fidélité à la valeur oblige. Et c'est la seule obligation du reste. Au plan moral, c'est la seule obligation que nous ayons,
C'est l'obligation posée par la valeur à laquelle on adhère. Il n'y a pas une... Parce que à chaque fois que si une obligation serait imposée, elle ne serait plus morale. Parce que la morale inclut justement l'adhésion libre. Sinon les choses ne sont plus de l'ordre de la morale, elles sont de l'ordre du règlement ou de l'impératif, mais pas du tout de... Si, il y a un impératif moral, comme dit Kant, mais cet impératif moral découle de l'adhésion à la valeur, mais pas d'autre chose que d'elle. Elle est toujours menacée dans son exercice de se dévaluer en autre chose qu'elle-même. C'est-à-dire qu'elle peut aussi se laisser prendre par l'inimitié, la violence, la lutte, le meurtre. On voit bien dans les mouvements sociaux, hein, où des revendications de liberté qui ont tourné justement au contraire de ce pourquoi la Révolution française s'est faite sur une base de revendications de liberté, mais aussi elle a abouti à beaucoup de meurtres, à beaucoup de destruction, etc. Alors que c'est pas une nécessité. C'est pas une nécessité incluse dans la chose elle-même. La chose elle-même, c'est une valeur qui ne va pas nécessiter aussi qu'elle soit accompagnée de choses qui lui sont en quelque sorte contraires, puisqu'à partir du moment où on entre dans la violence et dans le meurtre, eh bien on asservit aussi d'autres. Asservissant d'autres, eh bien il y a plus de diffusion de la liberté. La liberté n'est plus diffusée puisqu'elle met d'autres personnes sous le joug. Alors ça veut dire qu'elle se dégrade dans le contraire de ce... Si elle est liberté, elle doit aussi apporter la liberté. Elle doit l'apporter universellement. Si c'est une valeur universelle, elle doit universellement répandre la liberté autour d'elle. Mais si elle commence à servir aussi, en utilisant des moyens qui peuvent la dégrader, eh bien, elle risque justement de se perdre. Et c'est pour ça, du reste, que on entre à ce moment-là dans le cycle infernal de l'asservissement, de la domination, du dominant, du dominé, et la répétition. Alors qu'en fait, elle est faite pour faire accéder à quelque chose qui échappe à ce déterminisme effrayant du meurtre et puis de l'envers et de l'inverse et de cette réciproque brutale et violente qui peut consumer la liberté elle-même. Ça s'est vu politiquement, où justement des revendications de liberté qui ont été trop violentes, eh bien, ont abouti à des asservissements encore plus grands qu'antérieurement. Ou alors, toujours la même chose, c'est-à-dire qu'on a été asservi, et puis pour répondre à ce premier asservissement, on en reproduit un autre. Et alors on n'est plus dans la liberté, qui est quand même quelque chose qui libère, qui doit normalement libérer. Et qu'est-ce qui corrompt la liberté? Est-ce que c'est l'excès de son déploiement ou est-ce que c'est simplement une dégradation, une trahison? Une dégradation d'extérieur. Moi je crois que c'est une dégradation. C'est que on est toujours que c'est une valeur absolue et qu'elle est toujours menacée d'être absorbée par des choses qui vont la détruire. C'est quelque chose, c'est une valeur haute, et comme toute valeur haute, elle est attaquée, elle peut très bien être complètement détruite ou défaite. Mais est-ce que c'est elle-même, est-ce que c'est la liberté qui suscite la tyrannie, ou est-ce que c'est la tyrannie qui de l'extérieur vient mettre un terme à la liberté?
Ouais. Vous parliez de la Révolution française, Napoléon par exemple, on peut s'imaginer. Est-ce que c'est la Révolution française qui, dans sa logique, a suscité Napoléon? On parle un peu de Napoléon, enfin bon. Ou alors, est-ce que Napoléon est venu de l'extérieur? Il y avait la Révolution française. C'était Hegel. Hegel disait que le défaut de la liberté et de la revendication, mais je suis pas sûr qu'il ait raison. Hegel disait que la revendication de liberté était justement trop absolue. Et elle n'était pas assez relative à ce qui était possible et ce qui était réaliste à ce moment-là. Mais moi, je ne dirais pas les choses comme ça. Je dirais plutôt que il y a des revendications de liberté qui ne sont plus la liberté à proprement parler, parce que la liberté, c'est une valeur. Et elle est dégradée, elle est facilement dégradée, y compris dans l'inimitié. Qu'il y ait de l'inimitié, ça c'est inévitable et inéluctable, mais par contre le traitement de l'inimitié ne doit pas se faire de n'importe quelle manière au nom de la liberté. Voilà ma réponse à moi. La revendication de liberté ne doit pas se faire à n'importe quel prix. Parce que si c'est un prix de meurtre et de destruction, à ce moment-là, et de nouveaux asservissements, eh bien, il y a un reniement d'elle-même. Si bien qu'on pourrait aussi refaire l'histoire de la Révolution française, c'est-à-dire il y aurait eu un certain nombre de choses et de malheurs qui auraient été évitables et qui auraient dû être évités au nom de la liberté. Et elle n'aurait pas été pour autant vaincue. Elle aurait pu vaincre, mais par d'autres moyens. Voilà. Est-ce que la liberté est une chose finalement difficile, ou est-ce qu'elle est donnée à chacun, ou bien est-ce qu'elle se réalise très difficilement et par des chemins escarpés, oui. La liberté est un chemin aride. D'abord, c'est un chemin de persévérance, c'est-à-dire de persévérance et de lucidité. De lucidité d'abord, du reste, parce que la plupart ne se rendent pas compte de leur servitude. La plupart ne savent pas qu'ils sont asservis à ceci, à cela. Là, c'est quelque chose aussi qu'on vit dans l'accompagnement, où on fait prendre conscience aux gens qu'ils sont asservis à telle ou telle chose, à telle ou telle situation. Il y a même des personnes qui sont dans une situation étouffante et puis qui ne se rendent pas compte de la raison pour laquelle elles y sont, et c'est parce qu'elles n'affirment pas leur liberté et leur responsabilité de ne pas se soumettre à telle ou telle chose qui est insupportable. Donc c'est un chemin de responsabilité qui nécessite une lucidité, qui nécessite qu'on prenne conscience des choses. Et aussi ensuite qu'on persévère à se défaire des jougs qui nous oppressent. Mais le danger aussi serait peut-être de vouloir s'en défaire trop vite et de façon trop brutale, sans discernement, parce que aussi elle joue avec les circonstances, avec les situations, et donc elle doit s'infiltrer à travers les espaces réduits qui nous sont accordés, mais qui sont toujours là, et dans lesquels il faut s'engager. C'est-à-dire il y a toujours des passages qui sont offerts, des passages qui sont proposés. Et c'est ces passages qu'il faut prendre au moment voulu. Par contre, ça peut être des passages un peu étroits, ça peut être des passages... et c'est pour ça que ça nécessite de la part de l'humain un discernement affiné pour percevoir le moment où il va pouvoir traverser ce passage étroit entre toutes sortes de conditionnements. Ensuite, il s'aperçoit que s'il est passé, s'il est arrivé à passer, eh bien à ce moment-là,
la situation se dégage et qu'il accède justement à un champ de liberté plus large et où il est moins oppressé par toutes sortes de choses qui le gênent aux entournures. Alors c'est le signe qu'il a pris le bon passage, qu'il a adopté le bon passage, mais c'est vrai que c'est assez délicat. Ça nécessite de notre part un affinement de perception, un affinement de sensibilité pour bien voir où se trouve le passage possible, où se trouve le possible, et quel possible eh bien, on peut emprunter à tel moment et pas à tel autre du reste. Et quand le moment quand on a laissé passer le moment favorable, eh bien, il y a des chances que ce soit un asservissement encore plus grand ensuite. Donc il faut adopter, à mon avis, ces moments de passage possibles, ces moments de possibilité de passer, et ne pas les laisser passer. On croit être arrivé au port, on est rejeté au large. Ça, c'est la fameuse phrase de Leibniz que reprend sans cesse Deleuze. Ah oui. On croit être arrivé au port, et on est sans arrêt rejeté au large. Ah oui. Ouais. Tu passes devant. Bon, voilà. Est-ce que vous êtes un homme libre? Est-ce que vous êtes un homme libre? Comment? Est-ce que vous êtes un homme libre? Non, moi, personnellement, je cherche à l'être. Je suis conscient qu'il faut l'être, mais je me laisse quelquefois avoir par un peu d'opportunisme. C'est comme ça. Enfin, j'ambitionne cette liberté parce qu'elle me semble une valeur absolue, donc une valeur devant laquelle on ne peut pas se dérober et devant laquelle toute façon de l'éviter, de la contourner, de chercher à ne pas subir son emprise, son attraction, eh bien, est une démission. Donc, je n'ai pas envie de démissionner de ma propre vie. Et donc, en ce sens-là, je suis en quête de liberté. J'espère en quête sincère, mais personne ne peut déterminer sa propre sincérité, ça c'est impossible. Mais ça me semble en tous les cas une valeur inestimable et que j'estime au plus haut point, et donc je la recherche inlassablement. Par contre, je ne suis pas sûr de l'avoir obtenue. Et puis alors la dernière chose, le dernier aspect de la liberté, c'était la liberté de conscience. Et il me semblait que c'était une valeur très haute, car la liberté de conscience ne supporte aucune renonciation, aucune temporisation. C'est-à-dire qu'il faut qu'elle soit, sinon il n'y a pas du tout d'atténuation possible par rapport à la liberté de conscience. Elle est où elle n'est pas. Hein. Et donc c'est là aussi un peu, c'est dans la liberté de conscience qu'on teste la haute valeur dans laquelle on doit tenir la liberté elle-même. Hein. C'est ça. Elle est comme un signe. La liberté de conscience est comme un signe de la valeur inestimable de la liberté en tant que telle et de l'existence de cette valeur idéale et qui n'est pas... elle se concrétise de la façon la plus vraie dans la liberté de conscience, me semble-t-il.